Salut tout le monde, c'est Wartu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors non, je vais pas faire un let's play normal sur ce jeu, en mode faire les 4 donjons et après aller battre Ganon. Non, parce que j'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste de, je crois, 10 objectifs qui sont les suivants. Elle s'affiche à l'écran actuellement. Et l'épisode 1, c'est-à-dire celui-là, c'est juste le plateau du prélude, donc il sera pas très intéressant comparé aux prochaines. Parce que le plateau du prélude, il n'y a pas d'objectif dessus dans l'instant T. Je pense jouer jusqu'au moment où j'aurai la parabole. Donc pour ça, il faut que je fasse les 4 premiers sanctuaires et après descendre sur Terre, aller voir le château et Oz. Et enfin, aller voir Proa pour qu'elle me donne la parabole. Et du coup, activer les tours d'ailleurs. Après ces 3 premiers golems de tuer, je me dépêche d'aller au Temple du Temps. Enfin, l'ancien Temple du Temps. Une fois que j'y suis, une porte se dresse devant moi. J'essaie de l'ouvrir, mais elle se bloque. Quand tout à coup, une voix surgit de derrière. Ceci était la voix de Raoru, le tout premier roi d'Hyrule. Et ce fameux roi Raoru nous dit de faire les 3 sanctuaires sur cette île pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc je vais en direction de ce premier sanctuaire. L'île du Prélude est un immense tuto. Pour preuve, pour atteindre les sanctuaires de cette île, il faut faire plusieurs épreuves. Par exemple, pour atteindre le premier sanctuaire, il faut monter une colline de pierre grâce à des escaliers. Mais justement, cet escalier a des trous, tel un émental. Ce qui veut dire que à plusieurs moments, tu dois grimper sur des murs. Et j'arrive au premier sanctuaire dans lequel Raoru me donne emprise, une sorte de télépathie qui marche sur tous les objets. C'est un Polaris de Breath of the Wild, mais en meilleur. Emprise te permet également de faire des véhicules ou des bonhommes tout nus avec des entrejambes qui explosent. Qu'est-ce que c'est que ce jeu encore ? Nintendo avait peut-être prévu que des gens allaient faire n'importe quoi, mais je sais pas du tout s'ils avaient prévu que des gens fassent ça sérieusement. Vous l'aurez compris, tout ce sanctuaire repose sur la mécanique de l'emprise. Là, il faut prendre cette planche et la mettre ici pour faire un pont. Ici, il faut combiner ces 2 planches, il faut les coller en gros pour pouvoir faire un autre pont et pouvoir passer de l'autre côté. Et enfin, ici, il faut prendre une planche, l'accrocher à un crochet pour pouvoir se servir du rail comme si on était dans un train, récupérer l'emblème de triomphe et continuer notre quête. À peine sorti, on nous refait déjà exécuter ce qu'on vient d'apprendre dans le sanctuaire, c'est-à-dire la planche accrochée à un crochet qui descend le long d'un rail.
Autre preuve que CET est un tuto, ici un robot nous explique comment tirer à l'arc. Donc je m'essaye sur cette autruche, enfin je crois que c'est une autruche, pour récupérer ma première venaison. Et puis Oh les motos c'est bon là. Excusez-moi. Non mais cette moto je te jure. Bon, je réessaye. Je continue de me diriger vers le deuxième sanctuaire. Désolé pour la moto. Non mais... On peut pas avoir un peu de silence ici? Maintenant, je me construis un bateau et je vais rejoindre le sanctuaire qui est de l'autre côté de la rive. Ça va être très lent. Il y a par contre lui qui m'embête depuis tout à l'heure. Allez, voilà. Bim. Voilà, comme ça, il arrête plus de m'embêter. Ça, c'était pas vraiment prévu, mais bon. Je rejoins le deuxième sanctuaire. Haoru me donne Amalgame, qui me permet de craft mes propres armes comme dans Minecraft. Je peux combiner une épée avec un rocher pour pouvoir casser d'autres rochers. Je peux aussi prendre une flèche, la combiner avec un fruit de feu pour pouvoir brûler des planches en bois, ce qui va me permettre d'avoir ce coffre et cette clé qui va me permettre d'accéder à la suite du sanctuaire. Il y a un ennemi que je bats one shot. J'ai dit que je bats one shot. Je récupère l'emblème du triomphe. Et là, un robot me donne une batterie qui va me permettre de faire des machines plus complexes avec des générateurs, des ventilos. Oh, les ventilos, qu'est-ce que j'en ai besoin quand même, surtout en été, là, en ce moment. Ouah, je te jure. Et il me dit que pour continuer la quête, je dois aller vers cette grotte là-bas pour pouvoir continuer ma quête. Donc c'est ce que je fais. Il y a des ennemis par contre, donc je les tue assez facilement. Enfin, ils s'entretuent plutôt. Et j'arrive dans la grotte du bord de l'étang. Dans cette grotte, je trouve une autre pièce d'équipement, une chauve-souris Marcel, mais je réussis quand même à sortir de la grotte avant qu'elle m'attaque. Oh, Haoru est assis. Je croyais qu'elle m'avait lâché cette... Tu sais quoi, je la tue. Mais ils sont deux à marceler. Je rêve. Ici, on m'apprend à faire des bateaux avec des ventilateurs. Donc c'est ce que je fais. Je me build un bateau ventilateur que j'active. Mais je n'ai pas fait un bac+5 dans le BTP. Ce qui fait que mon bateau, il fait littéralement ça. Alors je recentre le ventilateur et je vais de l'autre côté de la rive. Un peu plus loin, je tombe sur la grotte minière, une grotte qui a la particularité d'être très sombre. Normalement, on nous apprend à prendre des graines de lumos et à les lancer pour nous faire de la lumière, mais moi, vous commencez à me connaître, j'aime bien faire les choses comme les développeurs n'ont pas prévu. Donc moi, je fais toute la grotte dans le noir total. Là où tout à l'heure on nous apprenait à faire des bateaux avec un ventilateur, là on va nous apprendre à faire un train avec un ventilateur. Et oui, dans Zelda, il n'y a pas eu de train à charbon et après un train électrique, il n'y a que eu des trains à vapeur et des trains à ventilateur. Ça rime en plus, je suis trop fier de moi, ça rime, yes! Pardon, excusez-moi. Pendant mon trajet à bord d'une SNCF, qu'est-ce que je raconte? Je
je tombe sur un panorama magnifique. Ce jeu et Breath of the Wild, de toute façon, sont remplis de panoramas magnifiques. Et non, je parle pas de la chevelure de Link. Bien plus loin, je tombe sur la grotte sans fond. Vous l'aurez compris, cette grotte n'a pas vraiment de fond parce qu'en gros, il y a un immense trou qui donne sur le vide, littéralement. Et dans cette grotte, je tombe sur des créatures spéciales, des like. Mais on en reparlera le moment venu, car là, je trouve un coffre et je vais faire un skip. Le skip, il est pas fou, c'est juste je monte sur cette racine et j'y arrive. Et on voit le like d'ailleurs. Plus loin, un autre like garde un coffre. Moi, j'ai pas envie de l'affronter parce que j'ai pas envie et je suis encore trop faible pour le moment. Je décide de passer derrière lui, récupérer le coffre et un lance-flamme. Un lance-flamme dans un Zelda. Intéressant. Très intéressant même. Après de l'escalade dans une zone de froid, j'arrive au 3e et, normalement, dernier sanctuaire. Vous verrez plus tard pourquoi j'ai dit normalement. Haru, encore lui, me donne le 3e et dernier pouvoir qu'il a à me donner. Le pouvoir d'infiltration. Ce pouvoir me permet, comme son nom l'indique, de m'infiltrer dans les plafonds. Donc tout ce sanctuaire est basé dessus, les énigmes étant bien assez répétitifs, contrairement aux deux premiers sanctuaires. Je vais pas vous lister la liste des énigmes, je récupère une 3e lueur bien faisante. Et Haru me dit d'aller au temple du temps, pour pouvoir du coup ouvrir la porte. Donc c'est ce que je fais. Pour aller au temple du temps après ce sanctuaire, on va prendre un planeur, ici un planeur en forme d'oiseau, pour pouvoir le piloter. Donc aller sur l'aile droite pour aller à droite, aller sur l'aile gauche pour aller à gauche. Donc on le pilote de cette façon, en ne tombant pas bien évidemment. J'ouvre la porte, qui avant ne voulait pas s'ouvrir, et je trouve quelque chose, une pierre occulte. Donc ça, on est censé l'apprendre bien plus tard, mais ceci est une pierre occulte. On a un flashback de Zelda qui nous donne rétrospective. Le 4e et dernier gros pouvoir du jeu qui nous permet de faire remonter le temps aux objets. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je veux bien vous expliquer seulement si vous vous abonnez et ou que vous likez. C'est bon ? Ok. En gros, là, Link a essayé d'ouvrir une porte, mais il n'a pas encore assez de force. Sa force étant représentée par ses cœurs. On nous apprend qu'il nous faut au moins 4 cœurs, et pour obtenir un cœur supplémentaire, il nous faut 4 lueurs bienfaisantes. Problème, on n'en a que 3. Et pour en obtenir un 4e, il faut avoir accès à un sanctuaire. Haru, ce petit coquin, nous avait caché l'existence d'un 4e sanctuaire. Donc, je m'y téléporte et j'ai accès au 4e et dernier, pour cette fois, dernier vrai sanctuaire de l'île, dans lequel on nous apprend la mécanique de rétrospective plus en détail. Donc, je fais plusieurs énigmes et j'arrive et je récupère la dernière lueur bienfaisante à récupérer, ce qui va me permettre d'avoir mon cœur supplémentaire et ouvrir cette porte. Haru nous dit adieu, nous souhaite bon courage pour retrouver Zelda. On continue d'avancer, je saute. Et j'atterris au royaume d'Hyrule. La première grande partie du jeu est terminée. Je me rends au fort de Gué.
Ici, je trouve Rua. Elle me dit d'aller voir Oz, un capitaine chevalier qui se trouve au château, justement. Donc, j'y vais, et là-bas, on voit Zelda. Pas de temps à perdre, il faut aller prévenir Proua. Proua ne semble pas être convaincue et change de sujet total. Elle se rend compte que nos données topographiques sont incomplètes sur ma carte, c'est-à-dire j'ai pas de map pour le moment, donc elle nous emmène voir une tour. Elle va activer cette tour, elle va m'éjecter du haut de cette tour. Et je vais récupérer les données topographiques de cette zone. Et après, elle me dit d'aller voir les piafs, car apparemment on aurait vu Zelda là-bas. Donc c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, faire le donjon des piafs, c'est dans la liste, donc c'est ce qu'on va faire. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Vortu, à plus. J'y pense, mais ça c'est un de mes plus gros projets, cette vidéo est probablement la suite de la série. Car cette vidéo elle doit faire moins de 20 minutes là, normalement. Mais quand j'ai commencé à faire le montage, elle durait 80 minutes.